L'islam est une religion universelle. Une religion qui vient répondre aux questions existentielles de tous les êtres humains. Pourquoi on vit? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qui est Dieu? Et la manière dont l'islam a répondu à ces questions est une manière qui est justement bonne et accessible à tous. C'est-à-dire qu'avec le monothéisme pur, elle a rendu Dieu accessible. Un Dieu à qui on peut s'adresser. Un Dieu qui répond à nos demandes. Un Dieu qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'on se rapproche de lui. Mais bien souvent, lorsqu'on regarde la manière dont l'islam est présenté, la manière dont l'islam est enseigné, on voit que l'on focalise essentiellement sur des questions secondaires. Des questions qui sont de l'ordre du normatif, qui ont certes leur importance pour une personne qui croit, mais qui ne sont pas l'essentiel du message. Mais l'essentiel du message, la partie justement qui est universelle et qui s'adresse à tous les êtres humains, est occultée la plupart du temps. Et ainsi, si une personne est amenée à écouter un prédicateur, alors elle entendra des choses sur le halal et sur le haram. Mais elle n'entendra pas la miséricorde de l'islam, l'universalité de l'islam. Et donc, à part une personne musulmane déjà convaincue et déjà engagée, qui pourrait sentir un intérêt dans cette prédication, la plupart des gens passeraient à côté et se diraient c'est un message qui ne s'adresse pas à moi. Or, le musulman, lorsqu'il s'adresse aux autres, il s'adresse à l'humanité entière. Et il a un message qui est pour tout le monde, un message qui a des caractéristiques, le fait qu'il soit universel et qu'il soit une miséricorde pour les mondes. La question à se poser, c'est est-ce que dans notre manière de vivre, dans notre manière de percevoir l'islam et dans notre manière de véhiculer l'islam, c'est-à-dire par notre comportement au quotidien, est-ce que c'est ce qui ressort de nous, ou bien on pourrait croire que l'islam c'est une religion tribale, une religion qui s'arrête uniquement sur le licite et l'illicite, au point qu'on penserait que le musulman ne peut pas faire un pas à droite, à gauche sans poser la question est-ce que j'ai le droit de le faire? Or, la base dans l'islam, c'est que tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Mais la manière dont l'islam est enseigné aujourd'hui, c'est interdit, permis, interdit, permis, interdit, permis. Est-ce que cette manière-là d'aborder les choses permet aux personnes qui ne sont pas musulmanes de se rendre compte que l'islam est la religion de Dieu, une religion qui s'adresse à l'humanité et une religion qui, même pour ceux qui ne croient pas, est une miséricorde qui va leur permettre justement d'avoir une vie ici agréable et pour le croyant d'avoir une vie dans le delà agréable. Est-ce que c'est cette manière-là dont on a perçu le message et dont on a transmis le message?